Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce webinaire consacré aux aides et aux services et l'offre de services de l'AGFIP. Je suis Hugues Defoy, donc le directeur de la mobilisation du monde économique et social, et je suis accompagné par Faouzia Bousma qui a conçu l'offre des nouvelles aides à l'AGFIP à la direction de la sécurisation des parcours. Bonjour à tous et toutes. Alors, juste les éléments techniques sur cette séquence. Nous avons donc 30 minutes, une session de 30 minutes, 15 minutes de présentation et 15 minutes donc pour la partie questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et si vous avez un problème technique, évidemment, vous pouvez utiliser l'onglet chat. Et enfin, nous vous invitons à aller également dans l'onglet sondage pour répondre à un mini quiz et bien sûr le support de cette présentation qui s'affiche à l'écran et voilà, qui va démarrer tout de suite pourra vous être bien entendu communiqué en version électronique. Alors cette nouvelle offre d'intervention de la GFIP, évidemment, est articulée au plan stratégique qui détermine 4 ambitions: sécuriser les parcours professionnels, l'idée étant évidemment d'anticiper les ruptures et d'accompagner les transitions, et on le verra, ça se traduit de façon très concrète sur l'offre, à la fois en termes de services, mais aussi en termes d'aide financière. La mobilisation des entreprises et du monde économique et social, avec là aussi un positionnement de l'AGFIP auprès des acteurs du monde économique et social. Promouvoir l'emploi des personnes handicapées auprès du système d'acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle et du travail. C'est toute la sphère qu'on appelle EFOP et qui est en pleine évolution à l'heure actuelle, évidemment, avec la loi du 5 septembre. Et puis rendre l'AGFIP et son offre de services et d'aide financière plus lisible, plus visible, plus facilement mobilisable. Là aussi, ça s'inscrit également dans le cadre des réflexions qui sont en cours, notamment dans le cadre de la concertation, avec l'objectif que pour les bénéficiaires, c'est-à-dire pour les personnes et pour les entreprises, tout ça soit évidemment plus lisible, plus facile à mobiliser. Et on le verra, nous avons d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures en la matière. Alors concrètement, donc, la prise en compte du besoin des personnes en situation de handicap avant celle de leur statut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on s'intéresse à ce qu'il faut faire, plutôt finalement de savoir si la personne elle est demandeur d'emploi, salarié ou stagiaire de la formation professionnelle. On va faire en sorte qu'elle bénéficie de l'aide dont elle a besoin, quel que soit son statut. Et là aussi, c'est une nouveauté, puisque jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à raisonner avec finalement des réponses qui étaient orientées vers les demandeurs d'emploi et des réponses qui étaient orientées vers les salariés. La complémentarité avec le droit commun qui est réaffirmé, donc ça c'est un principe, j'allais dire, qui est vraiment dans le code génétique de la GFIP. Nous n'avons pas vocation à faire à la place d'eux, donc c'est le droit commun qui doit se mobiliser. En revanche, évidemment, la GFIP est en activateur du droit commun et en complémentarité sur les segments qui ne sont pas occupés par le droit commun. Le recentrage de nos actions sur la compensation du handicap, donc l'illustration de ce principe, puisque bien sûr là on est dans le cadre du cœur de métier de la GFIP, et puis ce qui est évidemment un sujet désormais permanent en termes de préoccupation chez nous, l'évaluation des résultats, de la qualité du service rendu pour une amélioration continue. On a installé en avril nouvelle panoplie d'aides. La précédente offre avait été installée en 2012. Nous n'aurons plus de séquences aussi longues puisqu'on va adapter au fur et à mesure des constats que nous ferons justement sur ça couvre bien,
pas suffisamment le besoin et on adaptera en fonction. Donc on ne sera plus sur des temps séquencés de l'offre et elle aura vocation à évoluer évidemment en temps réel. Elle aura vocation évidemment aussi à évoluer en fonction de l'actualité, puisque vous le savez, il y a une réforme de l'obligation d'emploi qui est en cours, et donc un certain nombre de choses vont être évidemment mises en place en écho à ces évolutions. Voilà. On pense notamment aux entreprises sous accord, on pense évidemment aux référents handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés, mais on sera amené donc à y revenir. Alors, on va avoir deux séquences, une séquence consacrée à l'accompagnement des entreprises et puis une séquence plus orientée sur les aides financières avec cette nouvelle panoplie d'aides qui a été installée en avril. Alors, on a, et là aussi c'est un élément nouveau, du conseil et de l'accompagnement qu'on appelle l'emploi et handicap qui est délivré directement par la GFIP, et puis bien sûr les Cap Emploi qui délivrent également un appui et un accompagnement en direction des entreprises. Alors, que fait la GFIP sur ce registre? La GFIP, elle déploie une nouvelle offre de conseil, d'accompagnement de toutes les entreprises. Ça, c'est important de le préciser, puisque jusqu'à présent, la GFIP accompagnait plutôt des grands comptes. Aujourd'hui, nous accompagnons toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc TPE, PME, grands comptes, moins grands comptes, mais aussi fédérations, branches professionnelles, de sorte évidemment à faire avancer la question de l'emploi et à construire des plans d'action. Donc on a une offre qui vise donc à informer, alors informer sur l'obligation d'emploi, sur les services, sur les expertises qui sont mobilisables, sur les aides, enfin finalement sur tous les outils que l'on peut mobiliser pour agir, donc en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi, d'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, orienté vers les interlocuteurs utiles dans la mise en œuvre évidemment des actions, des ressources qui existent sur le site internet de la GFIP, mais aussi avec un centre de ressources qui va être bientôt accessible en ligne et qui permettra finalement d'utiliser un certain nombre d'outils qui vont être mutualisés. Et puis le réseau des référents handicap que vous connaissez, qui existe aujourd'hui à l'échelle nationale et qui est présent sur l'ensemble du territoire et qui offre un espace d'échange, de réflexion, de co-construction, de partage d'expériences au réseau, aux référents handicap aujourd'hui présents dans les entreprises et qui est animé par la GFIP. Alors, on a donc cette analyse approfondie de la situation pour co-construire un plan d'action adapté donc à l'entreprise. C'est la GFIP qui le fait aujourd'hui, puisque nous avons des collaborateurs dans les délégations régionales et au siège de la GFIP qui travaillent sur ce sujet aux côtés des entreprises. On fait aussi l'analyse de la DOETH, bien entendu, et on a la possibilité aussi toujours de se faire accompagner par des consultants en mobilisant une prestation qu'on a appelée diagnostic action. Et puis une fois qu'on a ce plan d'action, on est dans la déclinaison avec l'appui à la mise en œuvre du plan d'action. Là aussi, la GFIP reste en appui des entreprises et on pense particulièrement évidemment aux TPE et aux PME qui n'ont pas forcément de ressources dédiées sur ces sujets et qui vont nécessiter donc un appui particulier de la GFIP. Et puis bien sûr, les outils habituels avec la convention politique d'emploi qui permet de dégager des ressources et des moyens pour mettre en œuvre les objectifs que nous aurons co-construits ensemble. Alors le Cap Emploi, évidemment le Cap Emploi s'adresse à la fois aux personnes, aux demandeurs d'emploi pour les accompagner dans leur parcours d'accès à l'emploi, mais il s'adresse aussi bien évidemment aux entreprises en matière d'appui, accompagnement à l'intégration des collaborateurs en situation de handicap, sur le champ du recrutement bien sûr, puisque le Cap Emploi est en capacité d'analyser des postes, donc de faire de la recherche, du sourcing
de candidats. Le Cap emploi va faire une information sur l'incidence du handicap en situation de travail. Il va évidemment mobiliser des moyens de compensation, dont bien sûr les aides de la GFIP, puisque c'est le Cap emploi qui est prescripteur alors pas que, Pôle emploi également et les missions locales, mais c'est le Cap emploi qui est le principal prescripteur de nos outils. Donc le Cap emploi fait cette recherche de candidats, présente des candidats, mobilise les aides, et c'est l'interlocuteur naturel des entreprises sur donc de la recherche ciblée de personnes en situation de handicap s'agissant des sujets de recrutement, et puis bien sûr l'intégration avec le suivi de la personne qui vient d'être embauchée, évidemment la capacité d'informer sur toutes les aides et les dispositifs, les expertises qu'on peut mobiliser avec des prestataires d'ailleurs spécialisés qui interviennent en complément du Cap emploi, la formation sur l'obligation d'emploi, sur les services généralistes ou spécialisés, et encore une fois sur les aides à mobiliser, et puis l'orientation vers les bons interlocuteurs, la saisine de la GFIP si nécessaire, avec l'appui au montage d'un dossier de demande d'intervention, et tous les outils évidemment qu'on a présentés tout à l'heure, le Cap emploi est en capacité de les relayer. Alors, vous le savez, c'est une disposition le Cap emploi aujourd'hui intervient également sur le maintien dans l'emploi, puisqu'il y a à la fois un axe 1, l'accès à l'emploi, et un axe 2, maintien. Et donc, il fait ce que faisait le SAMET, puisqu'on a regroupé finalement Cap emploi et SAMET, avec l'information et le conseil sur le plan juridique, la démarche de maintien dans l'emploi, le pilotage d'un projet avec l'analyse de la situation, la construction d'une réponse qui va permettre de maintenir la personne dans son emploi, la mobilisation évidemment des prestations techniques si besoin, des aides financières de la GFIP, et puis le suivi durable, donc après le maintien. Évidemment, c'est ce que faisaient les SAMET, et aujourd'hui l'interlocuteur est unique. Cap emploi intervient sur donc maintien dans l'emploi et sur intégration. Donc, les interlocuteurs, vous les retrouvez bien évidemment sur le site internet de la GFIP. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui touche au réseau des référents handicap, vous avez des adresses contact avec entreprise@gfip.asso.fr, idem d'ailleurs pour mobiliser l'intervention de la GFIP en direct sur un accompagnement entreprise. Alors, les aides financières, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons revu le périmètre de nos aides avec un nouveau catalogue d'aides financières qui aujourd'hui fonctionne depuis le 23 avril 2018, donc recentré sur les besoins en matière de compensation du handicap, resserré puisque nous avions 30 aides et aujourd'hui il y a 16 aides, donc versées selon les cas aux entreprises et aux personnes, donc soutenir l'accès à l'emploi, compenser le handicap, accélérer l'accès à la formation, recruter et maintenir dans l'emploi. Le fait qu'il y ait 16 aides de 30, évidemment, ne change rien par rapport à la couverture des besoins. On couvre la totalité des besoins de la même manière, voire mieux d'ailleurs, puisque on le verra, on a assoupli un certain nombre de règles en matière d'accès à l'emploi. Alors, à qui s'adressent ces aides? Aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou en voie de l'être. Alors ça, c'est important de le souligner, ça veut dire qu'on est en capacité d'intervenir en amont de l'obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui parfois peut être un petit peu longue. Et toute l'offre de la GFIP s'adresse aux employeurs de droit privé ou relevant du droit privé, mais aussi aux travailleurs handicapés indépendants. Et donc ça veut dire qu'un artisan, quelqu'un qui exerce une profession libérale, peut évidemment bénéficier des aides de la GFIP, complémentarité du droit commun. Sur prescription, entendu, c'est mieux de solliciter la GFIP avant que le projet soit réalisé, puisque nous n'intervenons pas après, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rétroactivité. Alors, précision,
que vous connaissez, les entreprises qui sont sous accord agréé, qui n'ont pas atteint le taux de 6%, ne sont pas éligibles aux aides financières et aux prestations, elles sont éligibles aux services. On disait tout à l'heure, le Cap emploi, bien entendu, est en capacité d'intervenir. Par contre, la mobilisation des aides n'est pas possible pour les entreprises qui sont sous accord. Alors, une focale sur des aides destinées aux entreprises. Donc, les aides que vous pouvez solliciter directement auprès de la GFIP, évidemment, l'aide à l'aménagement des situations de travail, où là, nous finançons des moyens techniques, humains, organisationnels, donc sur prescription, la plupart du temps, évidemment, du médecin du travail, et toujours en opportunité par rapport à une situation donnée, donc un collaborateur dans un contexte de travail donné. L'aide à l'emploi des travailleurs handicapés qui bénéficient de la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc ça, c'est une disposition particulière. Cette demande de la RLH peut effectivement, si elle est octroyée, faire bénéficier l'entreprise donc d'une aide qui est à taux simple de 5 434 € et à taux majoré de 10 818 €, qui est destiné donc à prendre en charge des surcoûts qui restent à la charge de l'entreprise dès lors qu'on a réalisé tous les aménagements qu'il était nécessaire d'effectuer. Et si effectivement ce surcoût est mis en avant, il peut faire bénéficier donc de cette aide à l'emploi des travailleurs handicapés. L'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage, il nous reste deux aides, alternance, apprentissage et professionnalisation. 3 000 € pour l'apprentissage, 4 000 € pour la professionnalisation, sont les deux seules aides qui ont encore ce caractère un peu automatique. On a un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, la GFIP peut verser une aide, évidemment, sur présentation de ce contrat d'apprentissage ou de ce contrat de pro. Des aides que vous pouvez donc mobiliser en direct, mais des aides aussi qui sont prescrites. L'étude et l'aménagement des situations de travail, ce sont des ergonomes qui interviennent lorsqu'on n'a pas identifié la solution et qu'il est nécessaire donc de faire intervenir un spécialiste. Des appuis spécifiques, on en parlait tout à l'heure, sur le handicap visuel, auditif, moteur, mental, psychique. Nouveauté avec les troubles cognitifs, ce sont des experts qui interviennent en complément, notamment du Cap emploi. L'aide à l'accueil, à l'intégration et l'évolution professionnelle des personnes handicapées, alors c'est une nouvelle aide qu'on a introduite donc dans cette nouvelle panoplie qui permet aux entreprises de mettre en place ce qu'il faut faire pour finalement faciliter l'intégration ou faciliter la prise de poste en cas d'une évolution professionnelle. On pense notamment à finalement du coaching, on pense à la sensibilisation du collectif de travail, enfin, voilà, tout ce qui est nécessaire pour conforter et consolider l'intégration ou l'évolution professionnelle. Évidemment, le maintien dans l'emploi avec une aide forfaitaire de 2 000 € qui permet très rapidement de mettre en place la conduite du projet et de rechercher des solutions, et puis les aides à la formation des salariés dans le cadre du maintien dans l'emploi ou du maintien de l'employabilité, puisque la GFIP, alors la GFIP d'ailleurs abonde aussi sur le compte personnel de formation, la GFIP continue évidemment d'intervenir en matière de formation professionnelle à destination des salariés, mais aussi bien sûr à destination des demandeurs d'emploi. Alors, quelques aides destinées aux collaborateurs, aide technique en compensation du handicap, où là la GFIP va financer, si c'est nécessaire, donc une aide directement à la personne. Alors là, on parle bien de l'aide qui va être utilisée par la personne en dehors de son cadre de travail, parce que si c'est dans le cadre de travail, ce sera donc l'aménagement de la situation de travail qu'on a vu précédemment. Les aides aux prothèses auditives qui sont mobilisables, 700 € par oreille, si je puis dire, 1 400 donc pour deux appareils auditifs. Donc là, l'aide, c'est une nouveauté. Auparavant, elle était mobilisable exclusivement pour les salariés. Aujourd'hui, elle est aussi mobilisable pour les demandeurs d'emploi. C'est l'illustration de ce qu'on exposait tout à l'heure, c'est-à-dire pas de différence de statut entre demandeurs d'emploi et salariés. L'aide au déplacement, compensation du handicap pour les déplacements domicile-travail, là aussi, on a regroupé toutes ces aides à la mobilité pour en faire une aide au déplacement qui est d'un montant maximum de 5 000 € et qui est mobilisable évidemment pour faire en sorte que la personne puisse
se rendre sur son lieu de travail. Mais on a aussi, dans ce cadre-là, l'aménagement des véhicules, où pour évidemment la personne peut, si c'est nécessaire, bénéficier d'une aide pour adapter son véhicule. Et puis l'aide au parcours vers l'emploi des personnes handicapées, c'est une aide qui est destinée aux demandeurs d'emploi, mais qui fonctionne aussi pour les salariés en phase d'intégration, puisqu'elle est mobilisable lors du premier mois de l'embauche. Alors tout ça, évidemment, dans le menu en détail sur le site de la GFIP. Il y a une vidéo de présentation générale de l'offre de services et des aides financières que vous pouvez télécharger. Le guide de l'offre est également sur le site. Et puis, comment solliciter les aides financières de la GFIP, tout ça, évidemment, sur notre site internet, alors qui fera d'ailleurs bientôt aussi l'objet d'une refonte et d'une rénovation. Voilà ce tour d'horizon rapide sur à la fois les services, l'accompagnement des entreprises en direct par la GFIP, les Cap Emploi, et puis ces aides financières qui ont été revues. Et on va pouvoir passer donc un temps peut-être de questions-réponses sur les questions que vous nous sollicitez. Alors, les SAMET ont disparu. Les SAMET n'ont pas disparu, puisqu'ils sont disparus sous la bannière et sous l'enseigne SAMET. Mais l'activité opérationnelle des SAMET, c'est désormais le Cap Emploi qui le fait. Je le disais tout à l'heure, ça a été regroupé de sorte à, là aussi, simplifier le paysage des interlocuteurs, avec donc un interlocuteur unique pour la personne, unique pour l'entreprise, et qui agit à la fois sur le registre donc, de l'accompagnement des personnes et des entreprises, mais à la fois en matière d'accès à l'emploi et aussi en matière de maintien dans l'emploi. Alors, j'essaye voilà, on manipule en même temps l'outil avec les questions qui sont un petit peu longues à s'afficher à l'écran. J'en suis désolé. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une procédure d'urgence pour les contrats courts, type intérim? Alors, les aides de la GFIP sont mobilisables dans des délais qui sont assez rapides. Le traitement d'une aide à la GFIP, dès lors que la saisine est opérée auprès d'une délégation régionale, est en moyenne de 3 semaines. Donc, bien sûr, tout ça peut être fait dans des délais qui sont évidemment parfaitement compatibles avec la réalité et la vie des entreprises et des contrats de travail. Tout ce qu'on a présenté là est mobilisable dans tous les cadres d'emploi, y compris évidemment les contrats d'intérim. Alors, comment la GFIP va accompagner les entreprises qui vont nommer dès 2019 un référent handicap, et y a-t-il une formation à venir? Oui, alors évidemment, vous savez que nous disposons d'ores et déjà d'un outil qui s'appelle le réseau des référents handicap, et que donc nous allons le mobiliser, y compris donc à l'attention de ces nouveaux référents. Et nous sommes en train de réfléchir à l'heure actuelle à un processus de professionnalisation de ces acteurs, puisque bien sûr la loi dispose de la désignation d'un référent, encore faut-il bien sûr qu'on rende la chose opérationnelle. Donc oui, on pense à un processus de formation et on pense aussi bien entendu à déployer une offre d'accompagnement de ces référents. Alors, une question sur la prescription. À quelle entreprise s'adresse-t-elle pour bénéficier d'une aide prescrite?
Concernant donc, les prescripteurs, les aides de la GFIP, c'est les prescripteurs donc, du service public de l'emploi qui sont les Cap emploi, les missions locales. Voilà. Donc l'entreprise doit se rapprocher. Vous avez à la fin du PowerPoint ou sur le site de la GFIP, donc les coordonnées des différents opérateurs qui sont les Cap emploi. Elle peut également se rapprocher de Pôle emploi, qui est également prescripteur des aides de la GFIP. Alors, question sur l'intervention de la GFIP, alors c'est fléché sur les prothèses, mais ça vaut pour les autres aides en amont de l'obtention de la RQTH. Voilà. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors la question, elle porte plus sur que se passe-t-il si la personne n'a pas obtenu de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce que l'on constate, c'est que plus de 95% des personnes ont une reconnaissance, obtiennent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. De fait, la GFIP donc, est vraiment dans la démarche de couvrir le besoin, même si la personne n'est pas encore reconnue, donc n'a pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. S'il s'avérait in fine qu'elle n'est pas obtenu cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la GFIP étudiera bien évidemment au cas par cas ce type de situation et apportera une réponse bien évidemment à la personne concernant le remboursement ou non, ou partiellement de l'aide attribuée par la GFIP. Alors, on a une question sur le montant des aides. Alors, le montant des aides est présenté évidemment, puisqu'en fait on a assez peu d'aides forfaitaires, on a beaucoup d'aides qui sont sous la forme d'un plafond. Et puis, si on prend la question, si on la transpose sur l'aménagement des situations de travail, on n'a pas de montant puisqu'on a une opportunité par rapport aux besoins qui est à couvrir. Peut-être ça sur les plafonds, enfin, je veux dire, on n'est pas forcément systématiquement au plafond, mais on intervient sur couverture d'un besoin, et donc on finance ce qu'il y a à financer dans la limite du plafond. Du plafond et en complémentarité donc du droit commun. Financer des lunettes. Alors, les lunettes donc, qui relèvent donc, de dispositifs médicaux ne rentrent pas dans le champ d'intervention de la GFIP. Alors, on parle bien donc, des montures et des verres. Toutefois, selon la situation de la personne, il peut arriver que la GFIP intervienne en complémentarité au regard d'une pathologie vraiment voilà, lourde, on va dire. La GFIP peut être amenée à intervenir sur des verres, mais vraiment très spécifiques. Donc, c'est des situations qui sont analysées aussi au cas par cas. Mais sur des verres et des montures, on va dire, classiques, la GFIP n'intervient pas. Alors, une question qui porte sur l'intégration des collaborateurs porteurs d'un handicap psychique. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une nouvelle aide appui, soutien à l'intégration. Il faut préciser qu'elle s'adresse évidemment à tous les collaborateurs, quelle que soit leur typologie de handicap. Tout à fait. Donc, nous avons, dans le cadre de ces nouvelles aides financières, ce que l'on peut vous indiquer, c'est que la notion, la typologie par handicap, elle a été gommée, au même titre que les statuts. Donc, on ne fait plus référence à un type de handicap particulier ou à un statut particulier. Donc, dès lors, toute personne donc reconnue handicapée ou en voie de l'être peut bénéficier des aides de la GFIP, indépendamment de son handicap. On insiste bien sur le fait qu'effectivement, on va intervenir en amont de RQTH. Alors après, on a une question qui dit que c'est l'obtention d'un contrat pro, ça n'a pas été possible. Ça l'est. Alors, il y a des aides pour lesquelles, évidemment, c'est plus pertinent que d'autres, puisque bon, l'obtention de l'aide au contrat pro a moins le caractère d'urgence, évidemment, qu'une aide dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, puisque c'était l'objet, hein, c'était qu'on agisse assez rapidement et qu'on n'ait pas de rupture dès lors qu'il fallait ou qu'il faut mobiliser, évidemment,
une aide pour éviter, encore une fois, qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas mis en place quelque chose qui était nécessaire. Alors, je pense que alors, sur les contrats inférieurs à 6 mois, juste une précision concernant les aides à l'alternance. Effectivement, il faut un contrat déterminé, donc un contrat à durée déterminée, égal ou supérieur à 12 mois, ou un CDI. Donc, du coup, effectivement, les contrats inférieurs à 12 mois ne sont pas éligibles aux aides à l'alternance. Concernant l'aide à l'aménagement des situations de travail, adaptation des situations de travail, l'AGEFIP va analyser, donc elle va couvrir donc un besoin en termes d'adaptation des situations de travail pour des contrats qui sont inférieurs. Là, on n'a plus de notion de durée égale ou supérieure à 12 mois. Nous pouvons intervenir pour des contrats courts, donc au regard de la situation, du contexte, bien évidemment, de l'entreprise et des aménagements à réaliser. Donc, il n'y a pas de notion de durée de contrat de travail pour l'aide à l'adaptation des situations de travail. Alors, plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une obligation de reclassement donc l'obligation de reclassement pour une personne titulaire de la RQTH, l'obligation de reclassement, elle vaut, y compris pour des personnes qui ne sont pas titulaires d'une RQTH, puisque c'est le médecin du travail qui, à un moment donné, va estimer qu'il va être nécessaire de reclasser la personne, enfin, de changer de poste, alors l'aménager ou si c'est pas possible, le reclasser. Et cette obligation, évidemment, elle incombe à l'employeur indépendamment du fait que la personne ait ou pas une RQTH. Quand on est dans la situation d'avoir reclassé un collaborateur, tout l'intérêt, c'est de mobiliser un acteur comme le Cap Emploi qui va aider à mettre en place la conduite de projet et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, justement, on aille chercher cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va permettre la mobilisation de toutes les aides qui sont présentées ici. Alors, on profite, puisqu'il y a une question aussi, quelqu'un qui perçoit la hache, quel que soit le taux d'ailleurs, puisque une personne qui est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dont évidemment des interventions de la GFIP. Alors c'est le cas sur les autres catégories de bénéficiaires, savoir des rentes accidents du travail, pension d'invalidité, RQTH évidemment, et titulaire de la carte d'invalidité. Il est important de rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'aller chercher une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsque l'on a déjà un titre de bénéficiaire. Et d'ailleurs, il y a des dispositions qui vont être prises dans la loi pour faire en sorte que finalement les choses soient également plus claires en matière d'information des personnes. L'idée étant évidemment de désengorger un petit peu l'activité des MDPH. Alors, on a beaucoup de questions sur les référents handicap qui découlent de la loi du 5 février. À ce stade, on a finalement assez peu d'informations puisque il y a des dispositions donc, qui vont être fixées par décret, notamment de savoir si on peut être référent pour plusieurs entreprises. Enfin, voilà, tous ces éléments ne sont pas encore connus et stabilisés puisqu'ils font l'objet d'un travail qui est en cours sur l'écriture des décrets. C'est vrai qu'à ce stade, ce qui est juste indiqué, c'est la nécessité de désigner. Le processus de désignation ne fait pas l'objet forcément d'une formalisation, mais tout ça sera précisé effectivement dans le cadre donc des décrets qui sortent mars-avril 2019. On a aussi, je vois plusieurs fois une question qui revient sur le télétravail, donc bien sûr. Bien sûr. Dans le cadre de l'adaptation des situations de travail, l'AGFIP donc va intervenir sur la dimension donc organisationnelle et le télétravail est pris en compte dans l'analyse de la demande et donc fera l'objet d'un financement au regard donc des
des possibilités organisationnelles qui vont être mises en place pour le collaborateur. Nous avons également une autre question sur les retraités. Alors, est-ce que l'AGEFIP intervient pour les personnes retraitées? L'AGEFIP va intervenir, elle n'exclut pas les retraités dès lors qu'ils peuvent justifier donc d'une activité. Et comme vous le savez, les personnes donc retraitées peuvent cumuler une activité. Donc dès lors que la personne est retraitée en activité, elle pourra bénéficier de certaines aides à la compensation de l'AGEFIP. On nous redemande de préciser l'adresse pour contacter l'AGEFIP et bénéficier de son offre. Donc c'est très simple, c'est entreprise avec un S @agefip.asso.fr. Alors on arrive, et comme toujours évidemment, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre puisqu'il y a un flux de questions très important. On arrive au terme de ce webinaire qu'on prévoit sur une demi-heure. Bien sûr, toutes les questions sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre en direct, nous les capitalisons. Et évidemment, on sera à même d'apporter des réponses sur l'ensemble des espaces qui sont les nôtres. Alors, je pense évidemment aux référents handicap, puisqu'on fera aussi des sessions d'information sur les aides. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations régionales AGEFIP, qui sont elles-mêmes aussi en capacité de répondre à toutes ces questions précises sur la mobilisation de nos aides. Merci à vous. Merci à vous et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire puisque désormais nous en réaliserons sur l'ensemble des sujets et sur les évolutions évidemment de nos aides, de nos services et de notre offre en intervention. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.